Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va se remettre encore à la stabilisation, mais dans un autre contexte que le tutoriel précédent là, qui utilisait la nouvelle fonction de Warp Stabilizer, là, enfin le truc automatique d'After Effects, et qui est maintenant sous Premiere CS6. Ça marche pas à tous les coups, et ici moi je suis confronté sur un montage à un truc tout bête, c'est-à-dire que là la caméra qui filme un plan fixe qu'on voit en haut à droite là, était sur un plancher qui vibrait à chaque fois que passait quelqu'un dans le couloir. Donc ça donne des traits sautements très inesthétiques, d'autant que ensuite j'ai prévu d'habiller ma vidéo un peu en 3D comme ça, donc avec des bordures qui bougent, c'est pas du tout le top. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour corriger ce petit truc qu'on va voir là? C'est très flagrant sur ce plan. Alors déjà, nouveauté de Premiere CS6, on peut passer en plein écran directement pour voir ce qui se passe grâce à la touche %, là, avec le U avec un accent. On lance la lecture par la barre d'espace, et vous allez voir de quoi je parle. Tout au début du plan, il y a un gros coup qui a été donné dans le couloir, et ça bouge, et c'est très moche. Voilà, on quitte le mode plein écran en réappuyant sur la même touche. Voilà, et on se remet en début de plan. Et comme d'habitude, je vais remplacer ça par une composition After Effects, hein. Mais, comme je vous l'ai appris aussi, toujours dupliquer votre plan original, comme je l'ai fait ici, au-dessus pour pouvoir jouer sur les poignées quand on fera le montage final éventuellement, ou retrouver en tout cas le plan. Donc, comment on fait d'ailleurs? On va se servir d'une nouvelle fonction de Premiere CS6 qui est vraiment toute bête mais tellement efficace pour copier-coller un plan. On appuie sur la touche Alt et on glisse. Et voilà, le plan est copié. C'est tout à fait merveilleux. C'est tout bête, mais ça n'existait pas avant. Une fois qu'on a copié ce plan, qu'on va modifier, comme d'habitude, remplacer par une compo After Effects. Voilà, After est en train de digérer grâce au Dynamic Link. On va chez lui. Et on se retrouve avec notre plan tout pourri, ici, qui bouge bien. Voilà. Alors, vous affichez votre fenêtre de suivi, là. Si vous ne l'avez pas directement à l'écran, cette fenêtre est suivie, cochée, n'est-ce pas? Et vous allez cliquer tout bêtement sur stabiliser le mouvement. On passe en vue zoom sur le calque en lui-même, et là vous allez chercher, grâce à cette fenêtre, un point de repère. Alors pour le choisir, évidemment, vous balayez le plan pour savoir à peu près où il y a une zone neutre qui ne va pas être, dans mon cas de figure à moi, traversée par une main. Donc je vais me balader un peu et je vais chercher un point de référence plutôt pas mal, qui ne bouge pas. J'ai peut-être ce point rouge là, qui reste allumé. Je contrôle quand même. Voilà. Rien ne le traverse. Je veux m'en servir. Alors, la zone centrale correspond à la zone à traquer et la zone périphérique analyse le contexte autour. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a donc décidé que ça serait ce point qu'il faudrait traquer, on va faire tout simplement analyser vers l'avant, donc la touche de lecture ici. C'est parti, et on se rend compte en zoom que ça bouge bien plus que ce qu'on croit. Si j'avais livré ce film-là à mon client qui le diffusait en plein écran sur un plasma, ça aurait été vraiment très moche. On laisse travailler, ça va très très vite, contrairement à l'effet stabilisation de déformation, le warp. Là, c'est rendu en quelques secondes. Une fois qu'il a fait ça, on voit en zoomant tout le trajet là, du point de suivi, on revient. D'ailleurs, le raccourci clavier pour repasser correctement à la bonne échelle, c'est Shift plus inférieur à, supérieur à, là, juste à gauche du clavier. Et on fait appliquer. Alors, comme mes tremblements à moi sont dans le même sens, j'ai choisi Y, mais vous pouvez choisir, donc dans l'axe vertical simplement pour la correction, mais vous pouvez choisir X et Y si ça s'adapte à votre plan à vous. Vous faites OK, hop, on repasse en vue compo, et là, on se rend compte que, oh magie, c'est stabilisé. Mais comme vous voyez au début, comme le tracking a été appliqué, on bouge les bords, donc vont laisser apparaître un peu de noir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour rectifier ça? C'est tout simplement un tout petit zoom dans l'image, faites transformer, vous appuyez sur la touche S comme Scale, qui correspond à échelle en français, vous accédez directement au paramètre échelle, et moi je passe à 105%, pof, pour faire un léger zoom dans l'image. Maintenant je relance ma lecture, et mon plan est complètement stabilisé. Je sauve comme toujours ma compo After, hein, au cas où.
et je retourne dans Première pour me rendre compte que tout est parfaitement OK. Si vous choisissez Picture in Picture, c'est stabilisé. Alors, petite astuce pour la fin de ce tutoriel, le Dynamic Link, c'est un peu formidable, sauf que quand vous continuez à monter derrière, il se peut que votre plan ne soit pas assez long. Et malheureusement, comme vous avez remplacé ça par une compo After, vous ne pouvez pas tirer sur les poignets pour l'étendre. Alors, imaginons que là j'ai besoin de prolonger ce plan, je retourne dans After, sur la complier, je fais un petit CTRL-K, paramètre de la composition, et je vais ici, par exemple, ajuster sa longueur, et je vais lui rajouter par exemple, je sais pas, 2 secondes. Tac, ok. Donc là on se rend compte ici qu'on peut étirer le plan, voilà, et que dans Première, du coup, on peut étirer aussi des 2 secondes, ce qui nous permet de corriger un raccord. Donc ça c'est bien utile parce que de temps en temps on modifie avec des compos et puis après on ne peut plus bouger tellement derrière quand il s'agit de raccorder. J'élimine, voilà. Autre conseil, la stabilisation est toujours l'élément que vous faites avant de poser le moindre effet. Puisque ça sera, si vous posez des effets avant, la stabilisation se fera à partir des effets successifs. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez modifié les couleurs, vous aurez un tracking qui est moins précis. Donc faites-le toujours sur le plan vierge avant d'appliquer le moindre effet dessus. Voilà, c'est la fin de ce tuto, et c'était rapide, facile, efficace, économique, et à bientôt.